Revenons sur la dernière édition du Gala de l'excellence de la Chambre et de l'industrie du Haut-Richelieu. On a reçu tout récemment la personnalité d'affaires de l'année, Yann Gladu, la personnalité hommage, Fernand Croisetière, mais il y a aussi un troisième prix que je trouve drôlement important, c'est la personne qui remporte le prix de jeune leader de l'année. Et j'étais très, très heureux pour elle parce que je trouve qu'elle représente bien ce que veut dire cette catégorie. La récipiendaire est donc Maude Grégoire, l'une des copropriétaires de Décoration Bombardier. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci, merci. C'était quoi comme soirée? Parce qu'évidemment, la mise en candidature, il y avait d'autres candidatures intéressantes aussi. Oui, Quand oui, tu as vraiment. entendu ton nom, c'était quoi la réaction? Bien, honnêtement, comment je dirais ça? Moi, je suis allée cette soirée-là je suis avec des employés. Je m'étais dit, hey, la gang, je dis, ça reste qu'au quotidien, c'est avec vous autres que j'ai plus de leadership en règle générale. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça que vous veniez avec moi. Puis il y en a 3, justement, qui avaient dit, hey, on va y aller avec toi, good. On était bien contents. Puis eux avaient une super belle, comment je dirais ça, ils étaient très ouverts à cette soirée-là. C'était le fun. On avait une super belle soirée. Fait que déjà, en partant, j'étais très contente d'être là avec eux. Puis de redécouvrir un peu, justement, le gala, que bon, ça fait plusieurs années que je vais, mais que là, c'était vraiment nouveau pour eux autres. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis bon, la soirée avance, tout ça. Puis à un moment donné, la catégorie, ils disent catégorie présentée par Hydro-Québec. Là, ma collègue, elle me dit, Maud, c'est ta catégorie. Puis je fais, j'avais comme pas réalisé que c'était eux autres. Puis là, finalement, ça s'est mis à pomper un petit peu plus vite le cœur. Puis là, j'étais là, mon Dieu, finalement, j'étais un petit peu plus stressée que je pensais que j'étais. Tu sais, je m'étais dit, bon, rendu là, tout le monde peut gagner, puis c'est bien correct. Puis là, finalement, mon nom a été nommé. J'étais fébrile. Ça représente quoi pour toi, ce prix-là? Je pense que c'est une tape dans le dos, c'est sûr. C'est sûr que nous autres, en tant qu'entrepreneurs, à part ma mère et mon père qui me disent on est fiers de toi, généralement, il n'y a pas grand monde qui nous le dit. Fait que moi, je pense que c'est ça. Tape dans le dos, reconnaissance du milieu des affaires aussi, veux pas. Peut-être une certaine confirmation que je suis peut-être dans le bon sens, puis que c'est ça. T'sais, après ça, peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ça soit ma job au quotidien, que ça soit dans mon implication, tu le fais jamais pour les autres. Là, c'est pas tant ça le but, mais ça reste que quand cette reconnaissance-là arrive, tu fais comme, OK, ben finalement, ça me fait un petit vlog. Puis oui, je suis contente. Fait que... D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé au gala, moi qui les regarde depuis longtemps, je regardais l'ensemble des lauréats, beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de gens qui émanent de cette nouvelle génération de gens d'affaires, là, des moins de 45 ans. Oui. Ça m'a frappé cette année. Oui. À chaque année, il y en a, mais là, cette année, je regardais, là, on pourrait faire il y a beaucoup d'entrepreneurs sous la barre des 40 ans, des 45 ans qui ont gagné. Et je sens qu'il y a comme un changement générationnel qui s'opère dans la région, dans le monde des affaires. Bien, j'ai même fait le commentaire parce qu'il y avait énormément d'entreprises que je ne connaissais pas. Ouais. Puis j'ai dit ça justement à mes associés qui n'étaient pas nécessairement là au gala. Puis j'ai dit, hey, les gars, il y avait beaucoup d'entreprises qu'on a connues. C'était très rafraîchissant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis effectivement, comme tu dis, c'est positif pour l'avenir. C'est ce que je trouve que l'entreprise Décoration Bombardier, qui a passé le cap d'une génération, puis avec tes 2 associés aussi, bon, à peu près dans les mêmes âges ou pas loin, là. Ouais. Mais tu sais, je trouve que tous les 3, vous représentez un peu ça, là, ce nouveau courant de gens d'affaires dans la région. Puis bon, évidemment, j'étais content pour toi, évidemment, que tu remportes le prix, parce que il y a aussi un historique familial derrière ça. Parce que, bon, tu as pris un peu la relève de ton père et d'autres. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre le relais? Il y a beaucoup d'enfants qui voient leurs parents aller et disent « Hey, moi, je ne ferai pas ça dans la vie. » Pourquoi toi, t'es embarqué là-dedans? Ça s'est fait un peu naturellement. Moi, mon père nous disait toujours, j'ai un frère plus jeune qui n'est pas du tout dans l'entreprise puis qu'il fait d'autres choses, il a une super belle carrière puis ça fonctionne super bien. Mon père nous disait tout le temps, c'est pas parce que j'ai une business que mes enfants vont nécessairement vouloir avoir une business. Puis s'ils en veulent une, ça sera peut-être pas dans ce domaine-là. Fait que mon père, il disait toujours, moi, jamais je vous obligerai à prendre la relève. C'est vraiment pas tu sais, parce que les gens nous disaient ça, tu sais, quand on était ados, mettons, hey, tu vas-tu prendre la relève de ton père un jour? Tu sais, les gens nous disent ça parce que oui, ça reste que, je pense que dans l'esprit québécois et tout ça, il y a comme un côté de ça, mais mon père était comme, ça va être son choix, puis moi, j'en parle pas, tu sais. Puis à l'époque, c'était parce que Kevin et Jonathan, mes associés, ont acheté les parts de mon oncle avant que mon père s'en aille, prenne sa retraite. Puis à cette époque-là, moi, j'étais quand même un peu plus jeune que les gars. Fait que oui, on est dans le même genre d'âge, mais quand même un petit peu plus jeune. Puis à ce moment-là, je travaillais à temps partiel au magasin pendant des études. Puis je me rappelle, j'avais dit à ma mère,
aïe, aïe, man, j'ai l'impression qu'il restera rien de pas là-dedans. J'ai dit, Ah ouais? ouais, j'y avais dit ça. Fait que là, elle parle de ça, ben voyons, tu sais, ben je sais pas. J'ai dit, mais il me semble que papa, il a mis tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement de temps là-dedans que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bout où tu sais, ça m'avait comme un peu appelé, c'était venu un peu me chercher, bon, tu sais, à l'époque, un peu plus peut-être au niveau du cœur. Mais bon, là, après ça, OK, ma mère avait conté ça un peu à mon père. Mon père m'en a pas parlé. Il a gardé ça dans sa petite pochette, puis il a attendu ses affaires. Mais on dirait qu'avec les années, là, j'étudiais pas, c'est pas vrai. Je dis souvent pas dans le domaine, mais c'est pas vrai. J'ai étudié en communication et en psychologie. Puis OK. honnêtement, il y en a énormément dans C'est ma très job utile aujourd'hui. dans la job, ça. Effectivement. Puis bref, après ça, je suis allée faire des cours de gestion, mais mon bagage, pendant que j'étais aux études, à un moment donné, il y a eu la discussion avec les gars, avec Kevin et Jonathan, de dire, toi, tu fais quoi après tes études? Puis, tu sais, de penser à ça. Puis, Ouais. plus fallait que je m'investisse dans mes études, plus que fallait que je lâche le magasin. Puis, j'avais quelque chose qui me reliait. Je sais pas. Ça fait combien d'années de ça? Ça fait... moi, techniquement, je travaille au magasin depuis 16 ans. Puis, ça fait 7 ans que mon père a pris sa retraite. Fait que ça fait comme, mettons... On a commencé à en parler, ça doit faire 9 ans, à peu près. Et tu es devenu associé à quel âge? À 24 ans. À 24 ans, Ouais. tu étais associé dans le Oui. magasin. Oui. C'était très jeune. C'est jeune. Oui. Là, on est 7 ans plus tard. Oui. Et puis, le bilan? Et puis, le bilan, c'est un beau cheminement. Honnêtement, bon, est-ce qu'il y a des affaires que je ferais différemment? Probablement, mais reste que, globalement, je suis vraiment très contente de ça. J'en mange à tous les jours. Puis, c'est pas une job pour moi. C'est vraiment pas une job pour moi. Vous avez chacun vos forces, évidemment. Vous êtes complémentaires. En même temps, ça reste que, tu sais, dans une business, puis ton père l'a vécu aussi, tu sais, si t'es tout seul, t'es tout seul. Tu sais, Oui. je veux dire, bon. Là, quand t'es 2, puis 3... Nous autres, c'est un mariage à 3. Oui. Et c'est ça, c'est un mariage à 3, Oui. mais qui tient la route. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est pas facile d'être à 3, là. Honnêtement, tu sais, je dirais peut-être un 80 facile puis un 20 qui est un petit peu Ça, plus... c'est normal. tu sais, je pense que c'est une normalité de la chose. Ce qu'on s'est fait un point d'honneur, nous autres, puis que les gars ont toujours respecté, même si techniquement, moi, je suis arrivée 5 ans après eux autres en tant qu'actionnaire, c'est que les grosses décisions majeures importantes doivent être prises à 100 unanimes. Fait que ça peut pas être, mettons, qu'il y en ait 2 qui soient d'accord, puis un qui l'est pas, puis qu'on décide d'y aller de l'avant quand même. Ouais. Fait que ça, puis on a marqué ça dans notre convention d'actionnaire. Là. C'était ultra net et précis qu'on était comme, on voulait pas créer un genre de, tu sais, mettons, créer des Un duos. 2 contre 1. Là. Exactement, Ouais. puis que ça crée un 2 contre 1 parce que... tu sais, puis pour ne pas le nommer, ça fait très longtemps, mais mon père et mon oncle ont vécu ça. Initialement, ils étaient 3 à la base quand ils ont commencé. Puis bref, par toutes sortes de choses, ça s'est séparé. On ne voulait pas recréer quelque chose comme ça. Non. Décoration Bombardier existe depuis combien de temps? Ça fait quelques années. Là, c'est dans les années 1960, proche de Quand même, 70. hein? Fait que, oui, ça fait quand même longtemps. Mon père et mon oncle ont acheté ça en 87. Fait que, ils ont eu ça plus de 30 ans. Là. En même temps, vous êtes dans un genre d'industrie, tu sais, acheter des matériaux, peut négocier. Tu sais, il y en a plein de magasins qui vendent la même affaire. Oui. Là. Mais au final, c'est une affaire de service à clientèle. Moi, j'ai toujours dit, c'est toi que les gens achètent. C'est pas tant le matériau, c'est toi comme conseiller, comme vendeur, comme chargé de projet. C'est toi que les gens achètent. Ça, c'est mon cheval de bataille. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai, je raconte l'anecdote. Moi, je me suis fait bâtir il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'est ton père qui était là. Évidemment, c'était pas loin de la maison, mais évidemment, le service de ton père était impeccable. Et c'est ce qui fait la différence. Tu sais, quand tu te bâtis une maison, tu es toujours rendu au magasin parce qu'il manque de quoi. Bon, ça fait toute la différence du monde. Puis, j'ouvre l'anecdote parce qu'il y a plusieurs années, je décide de changer mon plancher flottant moi-même dans ma roulotte. C'était pas une bonne idée. Puis là, j'arrive au magasin, je tombe sur Maud, que je connaissais pas. Puis là, j'ai eu un coup de foudre de consommateur. J'ai fait comme, hey, wow, la fille, elle est fun, elle est dynamique, elle connaît son affaire. Tu m'as un peu sauvé, tu m'as vendu des affaires, de la colle, je sais pas trop. Je suis retourné 3 fois dans mes journées. Mais tu sais, je l'ai retenu. Puis les fois d'après, je suis retourné chez vous. Oui, parce que vous êtes proche de chez nous, mais en même temps, parce que le service à la clientèle est là. Puis même chose quand j'ai eu des trucs de céramique, appelé Jonathan, puis bon. Fait que tu sais, le service à la clientèle, c'est la clé de l'affaire. Là. C'est le défi, par exemple, parce que, mettons, en 7 ans, là, puis si je passe en 16 ans, là, mon évolution au sein de l'entreprise n'est pas la même. T'sais. Fait que ce fameux service conseil-là avec la roulotte, aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais. Fait que mon défi, c'est de garder ça avec mon personnel pour continuer à transmettre cet esprit-là, puis moi, je dirais ça, cet ADN-là qui est Décoration Bombardier. Puis ça, c'est le défi le plus grand. Les ressources humaines, c'est mon défi le plus grand au quotidien. Ouais. Parce que, tu sais, en même temps, que
tu as un client qui vient acheter pour 200-300 pièces de trucs ou 3-4 000, c'est le même client. C'est le même client qui va peut-être revenir. Oui, tu sais jamais le client. Il va peut-être te référer sa cousine qui est en train de se bâtir une maison à 1,5 million. Il peut peut-être revenir l'année prochaine en disant, mettons, permets-moi le mot, ça coche, je reviens avec elle, puis finalement, je strippe ma maison, puis je recommence à grandeur. Tu sais jamais, tu peux jamais savoir. Jamais, jamais. Vous êtes rendu à combien d'employés? On est 34 total. 34, quand même. Oui, ça paraît pas, mais on a beaucoup de monde dans les bureaux parce qu'on fait de la charge de projet pour du commercial, la Pressinis, Maisonneuve. Fait que, ouais, on est rendu à ce nombre-là. Là, c'est quoi les projets d'avenir? Les projets d'avenir, bien honnêtement, il y a quand même un bout qu'on veut stabiliser beaucoup. Je dirais que là, moi, je suis là-dedans. Là. Moi, c'est mon mot fétiche des 2 dernières années, c'est procédure, procédure, procédure. Parce que il y a comme un bout où, oui, on peut toujours prendre l'expansion, mais à un certain niveau, il faut que je m'assure que les bases restent solides puis que ça continue à bien fonctionner pour qu'on soit capable de continuer. Là. C'est bien beau rajouter des étages, mais bon, ta fondation, il faut qu'elle soit solide. Là. Ça fait longtemps qu'on entend comment je dirais ça, là, en tout cas, cette façon cette image-là. Mais là, on est beaucoup là-dedans. Fait que c'est vraiment de consolider ce qu'on a, consolider des acquis, continuer à comment je dirais ça? C'est ça, à solidifier la base présentement. Puis toi, sur une base plus personnelle, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Tu te vois-tu encore dans cette entreprise-là? Tu te vois... Oui. Dans la façon que nous autres, on voit ça en règle générale, puis là, j'inclus mes actionnaires, mais techniquement, dans 10 ans, moi, je suis encore là, les gars sont encore là. C'est sûr que moi, mon dada, ça reste le service à la clientèle, les gens. Fait que là, présentement, je suis à travailler à, comme que je te dis, mettre la structure, tout ça, mais c'est sûr qu'éventuellement, moi, j'aimerais mieux retourner sur le plancher des vaches. Là. J'aimerais mieux retourner avec les gens. Le truc, ça te prend des clones. Oui, c'est... Ça t'en prendrait 3-4 sur le plancher. Oui, c'est ça. Mais oui. Mais ça reste quand même, tu sais, peu importe, là, j'ai des personnes en place qui font super la job, qui sont super bons, mais... C'est sûr. Oui, c'est ça. J'aime le contact avec les gens, c'est ça ma force. C'est ça que t'aimes. Mais tu l'as dit tantôt dans l'entrevue, pour toi, c'est pas une job, là. Non. C'est un plaisir au quotidien, là. Oui, exactement. Oui. J'ai toujours dit que c'était comme mon deuxième chez nous, décoration Vardier. Fait est-ce que ça va être mon chez nous toute ma vie? Je pense pas. Honnêtement, puis justement, du fait que je suis quand même un petit peu plus jeune que les gars, est-ce qu'un jour, on va tomber dans une relève puis que je vais embarquer nécessairement avec cette relève-là, peut-être pour faire un pont, mais pas nécessairement pour repartir un autre 20 ans avec une relève. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça fait mon bonheur, puis on amène ça plus loin. Bien, Maude Grégoire, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci de l'invitation. Restez avec nous. On vous revient après ceci.